Le Seigneur nous a parlé dans Luc 17 des temps qui vont précéder sa deuxième venue. Et il nous demande aujourd'hui d'être particulièrement attentifs à cet enseignement. À partir du verset 26 de Luc 17, Jésus nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Souvenez-vous de la femme de Lot. Dieu avait envoyé 2 anges pour épargner Lot et sa famille du jugement qu'il avait décrété sur la ville de Sodome. Le salut était à une seule condition, ne pas regarder en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière, l'Hébreu dit même qu'elle a regardé fixement avec attention en arrière, et elle est devenue une statue de sel. Jésus nous a clairement averti que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il n'est pas prêt au règne de Dieu. N'oublions pas que nous, les disciples de Jésus-Christ, nous allons régner avec lui sur la terre pendant 1000 ans. Mais cela nécessite l'engagement de tout notre être pour jouir de cet immense privilège. Pour participer au règne de Dieu, il faudra avoir laissé Dieu régner totalement en nous pendant notre passage sur terre. La femme de Lot est un signe pour l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi est-elle devenue une statue? Même sans pratiquer le péché, même sans vouloir retourner dans le monde, le seul fait d'être attiré par certains aspects du monde endurcit le cœur et va le rendre insensible à la voix du Saint-Esprit. Pourquoi une statue de sel? Que veut nous enseigner le Seigneur par là? Dans Luc 14, versets 33 à 35, Jésus nous dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » En Jésus-Christ, nous sommes le sel de la terre. Mais le Seigneur nous rappelle aujourd'hui que notre saveur dépend de ce que nous n'avons pas. La femme de Lot a abandonné tout ce qu'elle possédait pour échapper au jugement de Dieu, mais elle n'était pas prête à le faire. Elle n'avait pas renoncé à ces choses. Son cœur était attaché à ce qu'elle avait et cela l'a disqualifiée. Le moindre regard en arrière nous rend fades et insipides. Le moindre soupir pour les choses de ce monde nous rend inutiles et impropres au royaume de Dieu. Dieu a fait plusieurs alliances au cours de l'histoire. Sous l'alliance faite avec Moïse, c'est le sel qui était le signe de l'alliance. On le voit dans Lévitique 2. Les prêtres devaient obligatoirement mettre du sel sur toutes les offrandes consumées par le feu. Le sel joue le rôle de catalyseur de flamme, et à chaque fois que du sel était jeté sur le feu de l'offrande, la flamme devenait beaucoup plus grande, beaucoup plus vive, et c'était le signe que Dieu renouvelait son alliance avec son peuple et agréait l'offrande qui lui était présentée. On a vu que Jésus nous met en garde de ne pas perdre notre saveur. Si on regarde le grec, le sel qui a perdu sa saveur, c'est un sel qui est devenu fou. C'est le même terme qui est utilisé dans Romains 1, 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc le sel plein de saveur, ça symbolise en quelque sorte, la sagesse de Dieu. Sous la nouvelle alliance, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, une fois pour toutes. Il est l'ultime sacrifice parfait. Dieu nous demande de nous consacrer entièrement à lui en lui offrant nos corps comme un sacrifice vivant, nos forces, nos facultés, notre énergie, notre temps, nos finances, nos familles, tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, car nous avons été créés pour Dieu. Le feu de l'adoration brûle sans cesse devant le Seigneur, et le sel de la terre que nous sommes sert de catalyseur pour que le sacrifice de louange que nous apportons soit toujours plus vivant, toujours plus visible, toujours plus agréable à notre Sauveur.
C'est en renonçant vraiment à soi-même et en étant prêt à tout abandonner que chaque membre du corps de Christ forme cette Église qui manifeste aux puissances démoniaques la sagesse infiniment variée de Dieu. La femme de Lot est un signe pour l'Église d'aujourd'hui et nous devons y prêter attention. Avant que le jugement s'abatte sur Sodome, les hommes vivaient dans l'insouciance de leurs préoccupations quotidiennes. Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient et ils bâtissaient. Quiconque d'entre nous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et si le sel que nous sommes n'a plus de saveur, il sera jeté dehors. Souvenons-nous de la femme de Lot, détachons nos yeux et nos cœurs des choses de ce monde pour être enfin le sel de cette terre. Amen.